Bonjour. Ce site, publie aujourd'hui une contribution des initiateurs du Comité pour l'unité et de liaison de Trappes. Je fais partie de cela et je vous dis la chose suivante. Que vous soyez agriculteur, ingénieur dans l'industrie, ouvrier, employé d'administration, postier, fonction publique, du secteur privé, que vous soyez un homme ou une femme, un jeune ou moins jeune, prenez le temps de lire cette contribution. Prenez le temps de la lire. Elle s'adresse à vous, comme à tous ceux qui, parmi, dans vos corporations, sont plus militants, sont syndiqués, syndicalistes, et qui se préoccupent du quotidien. Pourquoi nous avons fait cette contribution? Nous sommes dans une situation extraordinaire. On est en fin d'année, personne ne parle du bilan. De où nous en sommes. On nous parle de candidats. De candidats à quoi? Aux élections présidentielles. Certes, il y a un événement important. Il n'aura lieu quand même que l'année prochaine. Événement important que cette élection présidentielle. Mais on parle de qui? On parle de candidats. La vie des candidats est sûrement quelque chose d'important. Qui sera candidat? C'est important aussi, puisque certains voteront, d'autres ne voteront pas, et c'est l'objet, cette élection, du choix entre ces différents candidats. Mais n'est-il pas aujourd'hui le temps de parler de l'ouvrier, de l'agriculteur, de l'homme, de la femme, qui sont en difficulté? Plus de 10 millions sous le seuil de pauvreté, plus de 10 millions qui s'interrogent et qui se posent la question, comment payer le loyer? Pourquoi le frigo est vide? Comment remplir le frigo? Et qui, devant cette difficulté, parce que privés d'emploi, d'assumer leur propre existence, perdent confiance en eux, se retrouvent avec des problèmes de famille, des conflits, des impossibilités d'être le support, de soutenir leur enfance, leur enfant à l'école. Les besoins fondamentaux aujourd'hui, aussi extraordinaires sont-ils, les besoins fondamentaux ne sont plus satisfaits. Se nourrir, se loger, se vêtir, avoir la garantie d'être soigné quand on est malade, pouvoir s'instruire, soit avec sa famille, ce ne sont plus des objectifs de l'activité sociale, politique, économique du pays. On nous parle d'exportation, on nous parle de compétitivité. Il n'est-il pas nécessaire de rétablir des priorités? La première des priorités pour nous, l'urgence, c'est la satisfaction des 5 besoins fondamentaux dans la liberté de chacun. Ensuite, on pourra discuter des programmes qui promettent sûrement un jour meilleur, un lendemain soir, un lendemain matin, peu importe la formulation. En attendant, que fait-on précisément maintenant? Ce pays a les moyens, la richesse existe pour résoudre ces difficultés. Pourquoi n'y arrivons-nous pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche? Alors, c'est à nous à prendre en quelque sorte position. C'est à nous, nous-mêmes, avec nos collègues de travail, entre nous, avec nos voisins, à établir enfin les relations, rétablir des relations. Et dans cette situation, se prononcer. Par exemple, nous avons 3 mesures à proposer. Premièrement, arrêt immédiat de l'intervention des troupes armées de notre pays sur quelque théâtre d'opération que ce soit. Arrêt immédiat de cet engagement guerrier de la France. Notre pays doit devenir le symbole, le porte-parole de ceux qui, sans condition, sont pour la paix, car seule la paix peut être le moyen, le terreau d'un futur. La guerre n'aura jamais le futur. La guerre, ça ouvre les cimetières. Et il n'y a pas de guerre propre. Nous disons stop à la guerre. Stop à la guerre pour pouvoir dire immédiatement stop au chômage. Et donc, plan de relance économique, permettant l'embauche de milliers de fonctionnaires, car la fonction publique, ce sont les moyens pour chacun, pour chaque citoyen, de pouvoir faire face à la situation. Sans service public, nous nous retrouvons complètement désemparés et démunis. Deuxièmement, protéger ce qui est quand même essentiel dans notre pays. Cette victoire obtenue en 1945, la création de la sécurité sociale, la protection sociale pour tous, à égalité de droits. Il nous faut rétablir, développer, renforcer, défendre la sécurité sociale en rétablissant le principe prise en charge à 100% dès le premier euro de dépense. Mais j'insiste sur une chose. Lisez cette contribution. Et dites-nous, dites-vous, donnez-nous votre sentiment. N'est-ce pas cette voie-là, simplement, en posant les problèmes, qu'on arrivera à les résoudre? N'est-ce pas aux producteurs eux-mêmes à régler les problèmes de production? N'est-ce pas aux citoyens eux-mêmes à trouver les formes qui permettront
qu'enfin, il soit entendu, que chacun soit entendu, et que nous puissions, ensemble, trouver une issue à la situation actuelle. Je vous remercie. Bonne lecture.